quelques années, de nombreux auteurs africains tutoient facilement l'international. Parmi ces auteurs, on retrouve une clique de Camerounais, dont Djali Amadou Amal, justement, qui a été lauréate du prix Goncourt 2020. On retrouve également le coach certifié PNL, le fameux auteur voilà, donc, du livre à succès Prisonnier des rêves de mon père, Francis Hérette, qui sera d'ailleurs l'objet principal de notre émission aujourd'hui. Opportunité d'Afrique, une énième édition se penche sur le secteur du livre, ou du moins de l'industrie du livre en Afrique, les perspectives, les enjeux, les défis et bien entendu l'avenir de ce secteur en Afrique. C'est à savoir dans cette émission et aux côtés de notre invité. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur UN Media Télévision. Restez surtout des nôtres, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur nos différentes pages Facebook, YouTube. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus sur UN Media Télévision. Alors que nous démarrons cette autre édition d'Opportunités d'Afrique, nous avons en face de nous, effectivement, le fameux, j'ai envie de dire, le héros. Voilà donc le héros littéraire Francis Hérette. Bonjour. Bonjour, un héros malgré lui. Ah bon, voilà. Là c'est votre point de vue. Oui. Alors vous êtes aujourd'hui l'un des auteurs les plus en vue, ça c'est peu de le dire, les plus en vue parce que vous avez commis un ouvrage, l'ouvrage intitulé Prisonnier des rêves de mon père. Aujourd'hui avec vous, on va décortiquer en quelque sorte l'industrie du livre, comprendre son fonctionnement, surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer, quels sont les défis, quels sont par exemple les challenges que l'on retrouve dans le secteur et surtout se poser la question la plus importante, est-ce que ce secteur-là mérite qu'on y jette un coup d'œil? Est-ce que ce secteur a de l'avenir pour l'Afrique? Alors, on va commencer très rapidement par parler de l'industrie du livre, d'abord sur le plan national et bien entendu sur le plan interafricain. Quand on parle du livre aujourd'hui, il s'agit de quoi exactement? Le livre est un produit. Il est devenu un produit comme tout produit, comme du sucre, comme l'image, comme l'automobile. Et donc, c'est un produit qui est commercialisé avec certaines règles. C'est un produit qui est fabriqué ou qui doit être fabriqué selon des normes, selon des standards. D'accord. Et une fois qu'il a été bien fabriqué, il peut bien se vendre. D'accord, donc c'est un secteur d'activité. D'ailleurs, quand on vous voit aujourd'hui là installé, on se dit quand même que le secteur d'activité, ça va bien. Le secteur du livre se porte bien lorsqu'on se range du côté des professionnels. D'accord. Mais lorsqu'on souffre d'amateurisme, on peut ne pas bénéficier des retombées de son travail. Et puis rapidement, on est clochardisé. On est clochardisé comme un mendiant. Et puis, il faut rentrer dans l'industrie du livre avec des objectifs assez clairs. D'accord. On n'y va pas par hasard. Ce n'est pas une simple aventure qu'on peut se permettre. Parce qu'il faut pouvoir lire le marché, il faut pouvoir lire les tenants, les aboutissants et savoir comment est-ce qu'on peut être un acteur majeur dans cette industrie-là. Alors, mais c'est un secteur assez complexe quand même, ça il faut l'avouer. Surtout avec toutes les composantes de l'industrie. On a les distributeurs, on a les éditeurs, on a les diffuseurs. Oui. Comment est-ce que vous parvenez, vous qui avez quand même trouvé votre chemin aujourd'hui, comment vous parvenez à concilier avec tous ces acteurs-là? Comment vous faites? Alors, vous avez déjà les éditeurs qui ont pignon sur rue. Vous avez des nouveaux éditeurs qui essaient de se frayer un chemin. Et puis, vous avez à côté d'eux des auteurs-éditeurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont refusé de confier leur destin à des éditeurs. Et donc, cette nouvelle vague-là est en train de se frayer un chemin et met parfois à mal les éditeurs classiques. D'accord. Maintenant, une fois que le livre a été fabriqué, il faut qu'il soit sur le marché. Et surtout qu'il corresponde aux besoins du marché. Et à ce moment-là, il faut s'attacher les services des plus grands professionnels. D'accord. Notamment les distributeurs qui, en général, ont des entreprises bien structurées et par lesquelles on peut faire distribuer son livre. D'accord. Maintenant, lorsqu'on passe à côté de ces canons-là et qu'on voudrait faire la distribution de manière artisanale, à ce moment-là, ça devient compliqué. Vous plantez.
Et c'est malheureusement le cas pour 90% d'auteurs chez nous. D'accord. Oui. 90% d'auteurs chez nous ne passent pas par ces canons-là. Et du coup, ils se plantent, ils se plaignent et vous disent qu'il n'y a pas de marché du livre chez nous. Alors justement, pour rebondir, on ne peut plus considérer, du moins d'après les commentaires que l'on a de part et d'autre avec des idées reçues, on ne considère plus le livre aujourd'hui comme un projet qui fait rêver. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de dire dans un langage populaire, quand on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Est-ce qu'à partir de cet adage-là, vous pensez que le secteur, du moins l'industrie du livre, c'est une opportunité à saisir? Bon, la vérité, c'est que dans toutes les populations à donner, sur chaque population, dans chaque pays, vous avez 2-3% de population qui achète les livres. D'accord. Ouais. Ce n'est pas un problème africain, ce n'est pas un problème européen. C'est global. Dans toutes les sociétés, oui, dans toutes les sociétés, lorsqu'un livre est produit, c'est 1 à 2% de la population qui va s'y intéresser. Alors, il est normal que pour des pays qui ont 200 millions d'habitants, lorsque 1% s'intéresse, que ça donne des gros chiffres. D'accord. À l'inverse, lorsque vous avez 25 millions de personnes dans un pays et que 1% s'intéresse au livre, ça donne ce que ça donne. Ça donne pas grand-chose en tout voilà, cas. Pas grand-chose. Et donc, il faut rester raisonnable. Il faut rester raisonnable. Lorsqu'on parle de best-sellers, en fonction des pays, on a des best-sellers qui commencent à 5 000 exemplaires, qui font 10 000 exemplaires. Donc, toutes ces choses sont assez subjectives. Ouais. Et c'est pourquoi il n'est pas bon de catégoriser certaines sociétés en disant qu'elles n'aiment pas lire. Si l'Afrique n'aimait pas lire, on n'aurait pas eu le prix Goncourt. Ah oui, en même temps, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Si on n'aimait pas lire chez nous, je n'aurais pas écoulé 3000 exemplaires de mon premier livre. Ce qui pourrait faire de vous, peut-être dans d'autres circonstances, un best-seller. Un best-seller, voilà. Mais comme ce n'est pas des choses qui m'intéressent, moi je suis quelqu'un de terrain, oui. J'essaie de voir ce que mon livre est en train de créer comme impact. Ça me fait beaucoup voyager dans le pays. Et je suis content de voir comment mon livre est reçu. Je vais vous dire quelque chose. Pendant qu'on préparait l'émission, oui. J'ai reçu de mon diffuseur de l'argent. D'accord, bah oui, c'est quand même des sujets assez des exemplaires qui ont été vendus. Hier encore, je recevais de l'argent venant de Marois pour des exemplaires de livres qui avaient été vendus. Donc, en permanence, je reçois de l'argent. Et tout cet argent me fait comprendre qu'en fait, je n'ai pas tapé poteau, comme on dirait en Côte d'Ivoire, que c'est un secteur qui fonctionne. Alors, mais vous qui parvenez quand même aujourd'hui, parce que d'après ce que vous venez de dire, vous parvenez à vous nourrir avec votre, avec votre métier qui est le métier d'écrivain. Est-ce que s'il fallait, par exemple, parler des challenges que l'on retrouve dans ce secteur d'activité, est-ce que déjà vous, personnellement, vous en rencontrez certainement? Oui, le premier challenge, c'est de savoir écrire. D'accord. Ça paraît banal ce que je viens de dire là, il faut savoir écrire. Il faut écrire et pouvoir adapter ce qu'on veut écrire à sa cible. Alors, une petite anecdote un peu, voilà, oui. Donc quand vous dites savoir écrire, c'est savoir écrire ses propres affaires ou bien écrire pour la société? Écrire pour la société. D'accord. Et puis, il faut savoir à qui on parle. Un livre s'adresse à une cible, ça c'est clair. Oui. Et un livre qui veut parler à tout le monde ne parlera à personne. C'est intéressant ça. Ouais. Un livre qui parle à tout le monde ne parlera à personne. Un livre doit répondre à une problématique. D'accord. Un livre vient résoudre un problème. Tant que vous n'avez pas trouvé le problème que va venir résoudre votre livre, vous aurez du mal à le rédiger. D'accord. Parce que quand vous rédigez votre livre, vous visualisez votre cible en train de la lire et en train d'exploiter les solutions que vous apportez. Et donc, lorsque vous faites un livre juste pour faire plaisir aux gens, vous ferez plaisir forcément à vos amis. Voilà. Vous avez peut-être 20, 30, 40, 100 amis qui vont se procurer votre livre. Et puis après. Mais quand vous voulez vendre 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 exemplaires, soyez-en sûrs
que si le produit, si les questions posées par votre livre n'intéressent pas même les personnes, vous n'aurez pas 5 qui vont l'acheter. Ben voilà qui est clair. Ouais. Alors, c'est un secteur d'activité aujourd'hui, comme on le sait, d'ailleurs, même comme tous les autres secteurs, qui reçoit de temps en temps des impacts, peut-être du mal fonctionnement d'autres secteurs aussi. Je vais dire, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer le livre comme un métier d'avenir? C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, nous avons avec les médias, avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus la paresse à lire. Donc, le public de lecteurs est en train de s'étioler. D'accord. Les gens sont plus prompts à regarder une sitcom. Si vous transformez votre livre en sitcom, il y aura tellement... Ça passe rapidement. Ça passe rapidement. D'accord. Et c'est pourquoi aussi les livres sont de plus en plus légers, moins épais, parce que le public qui lit aujourd'hui a tellement à faire, il est tellement sollicité. Et c'est pourquoi lorsque votre livre ne pose pas un problème fondamental, lorsqu'il ne résout pas un problème, les gens vont s'ennuyer. Les gens veulent ouvrir votre livre, lire de la première à la dernière page en se disant « Waouh, j'apprends des choses ». Pas juste pour s'amuser, pas juste parce qu'on veut tourner des pages. Et donc, l'écrivain d'aujourd'hui a beaucoup de challenges dans la mesure où les gens ont plus de distractions aujourd'hui qui les éloignent du livre qui a de cela 50, 60 ans. Effectivement. Et il faut prendre tout ça en compte. D'accord. Alors, on reste toujours dans le cadre de cette émission. Chers téléspectateurs, on vous revient dans quelques instants, le temps justement de parler des perspectives d'avenir dans le cadre de Opportunités d'Afrique, nouvelle sortie. À tout de suite. De retour sur ce plateau, toujours en compagnie de notre invité, l'illustre Francis Hérette, avec qui on échange dans le cadre de l'émission Opportunités d'Afrique, l'industrie du livre qui connaît ses challenges, bien sûr, ses défis et tout ce qui contourne, donc tout ce qui concourt justement à soit élever un secteur, soit le rabaisser. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'on peut considérer le livre, du moins l'écriture, comme un métier d'avenir. Je vais vous poser la question sur le plan global. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Africains peuvent s'intéresser à l'écriture? Je veux dire, pour un enfant qui finit par exemple son baccalauréat aujourd'hui, est-ce qu'il peut aspirer à devenir écrivain et faire carrière? C'est assez difficile. Je conseillerais d'avoir le métier d'écrivain comme deuxième casquette professionnelle. D'accord. Parce que voyez-vous, lorsque vous avez votre livre, vos partenaires vont faire la promotion et pendant 1-2 ans, le livre va susciter beaucoup de fans. Ils vont se le procurer. Mais après, les gens voudront mettre en pratique ce qu'ils ont appris de votre livre. Bien sûr. Et c'est parfois à ce moment-là que l'auteur se rend compte que sa popularité est en train de grandir, mais pas son compte bancaire. Ah ben, oui, malheureusement. Pas son compte bancaire. Malheureusement. Et donc, il est question dans un premier temps d'avoir un métier. Oui. Et de considérer l'écriture comme un second métier. Maintenant, c'est lorsqu'on a commencé à faire des best-sellers qu'on peut décider donc de maintenant de faire de l'écriture son métier principal, son métier de base. Justement, comme c'est le cas pour vous. Voilà. Alors, vous allez regarder la caméra, par exemple, et dire, peut-être adresser un message assez sérieux aux potentiels investisseurs, ces personnes qui pensent que le livre mérite d'être sauvé et dont vous êtes l'exemple parfait aujourd'hui. Que pourriez-vous dire à ces investisseurs? Eh bien, le problème majeur qu'on rencontre en Afrique par rapport au livre, c'est la distribution. Les gens ont soif de lire. Les gens veulent s'instruire. Mais très souvent, le livre ne leur parvient pas. Et puisque les maisons d'édition ont parfois des moyens limités en termes de distribution, ils ne peuvent pas suffisamment investir. Et donc, il est question aujourd'hui que des mécènes rejoignent la danse et maintenant, avec leur réseau, avec leurs moyens, facilitent la distribution du livre. C'est fou ce que j'ai pu faire, par exemple, à Tchang, quand j'y étais dernièrement pendant le mois de mai. Des volontaires se sont portés garants de la distribution de mon livre dans les écoles, dans les mairies. Et ça fait que le livre a été distribué avec tellement de facilité
Or, les canons classiques, parfois, ne peuvent pas atteindre la bonne cible. Très peu de gens vont dans les supermarchés, très peu de gens vont dans les librairies, encore que chez nous, on considère les librairies comme des endroits très huppés. Et donc, nous devons trouver le moyen de distribuer le livre un peu plus facilement et de façon assez pratique. Et à ce niveau-là, les mécènes peuvent nous aider. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est très important. Bien sûr, voilà le message qui est clair, chers investisseurs. Il faut considérer l'industrie du livre aujourd'hui comme une véritable opportunité d'affaires. On a un exemple patent devant nous, Francis Hérette, qui a réussi à devenir best-seller dans un climat où les gens n'aiment véritablement pas la lecture. En tout cas, Francis, on vous remercie d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir consacré un peu de votre temps, d'ailleurs très précieux. C'est moi qui vous remercie d'être sur ce plateau mythique avec tous ces braves acteurs. Vous savez, quand je regarde parfois sur les réseaux sociaux, je n'imagine pas toute la machine qu'il y a derrière. Ah oui, en même temps. Je dois avouer que c'est intimidant. Merci beaucoup. Alors, vraiment, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de réussir et c'est de devenir, j'ai envie de dire, notre légende africaine en termes d'écriture. C'est le chemin à parcourir. J'espère y arriver. Bien sûr. Bonne journée. Merci.